Bonsoir, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Ce soir, on va parler du culte des ancêtres. Voilà, le culte des ancêtres. Euh, c'est pas bon, c'est pas très rare. Hein, je crois que vous avez déjà au moins entendu parler de ça au moins une fois dans votre vie. Le culte des ancêtres, c'est-à-dire honorer, euh, euh, faire vivre la mémoire de celui qui est parti, du défunt. Euh, bon, ce rituel n'existe pas partout, hein. Surtout au niveau du christianisme, ça a été interdit plus ou moins. Ça existe plus, le culte des ancêtres existe plus dans tout ce qui est animiste, etc. Euh, bon, le culte, je suis ni pour ni contre. C'est parce que moi, je me positionne pas ni pour ni contre, hein. Je donne un avis, c'est-à-dire que j'ai des idées à faire passer, donc je vous fais passer les idées. Euh, le culte des ancêtres, à mon avis, en fait, c'est un des premiers maillons. Enfin, c'est d'abord nous, c'est nous qui sommes le premier maillon, hein. C'est nous qui sommes le premier maillon. Mais nous, humains, nous qui vivons dans les temps modernes, entre guillemets, euh, nous vidons vite fait les situations de leur sens. Bon, pourquoi je dis nous sommes le premier maillon de quoi? On est le premier maillon d'où on vient. Voilà. Nous sommes exactement le premier maillon, nous sommes le premier témoignage de là où on vient, d'où on vient. Parce que, en ce qui me concerne, par contre, je me positionne à ce niveau-là. Je sais on est spirituel. On est spirituel, on a simplement un véhicule. Nous sommes esprit, on a simplement un véhicule qui est notre corps, qui nous permet de circuler, de vivre dans la matière. Mais sinon, nous sommes des esprits, hein. Enlevons le corps, on devient des esprits, hein. Autrement. Parce que quand quelqu'un a quitté son corps, son esprit n'est pas exactement le même que si tout simplement on enlève le corps et puis comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bon, juste en éliminant le corps sans passer par la mort par exemple, c'est pas pareil. Bon, alors, donc le culte des ancêtres, c'est le premier maillon, disons, en rapport avec le monde des esprits. Bon, c'est pas ce que je pense, hein. Je pense que c'est nous qui sommes le premier maillon. Mais en gros, c'est le premier maillon. Et en fait, c'est une porte, puisque nous, on ne peut considérer les choses que d'une façon linéaire, c'est-à-dire un long chemin, comme un chapelet, grain après grain, etc., etc. Eh bien, les ancêtres, c'est pareil. Les ancêtres, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est tombé de mon côté, là, dans la pièce. Les ancêtres, c'est pareil. En fait, l'ancêtre, c'est la personne qui était avec nous. Et voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se déplace tout seul. Bon. Donc, c'est la personne qui était avec nous, qui n'est plus dans ce monde avec nous, qui est autrement. Donc, je pense que c'est vraiment important, ce culte des ancêtres. Je ne vais pas condamner les personnes qui font pas le culte des ancêtres, ni je ne vais pas dire que c'est génial, c'est un plus pour machin, euh, les personnes qui font, mais je pense que dans la logique, le culte des ancêtres, c'est un des maillons importants euh, qui note, qui nous montre le chemin, parce qu'on ne peut penser en termes de chemin, puisqu'on est dans la raison de là où on vient. Voilà. Donc, je passe à la peinture. Première peinture.
Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, le culte des ancêtres, c'est vraiment quelque chose de... à la fois, on est dans... En fait, on est on est à cheval sur deux mondes. Le monde matériel et le monde immatériel. Et un monde immatériel. Donc, vous voyez, c'est ça l'importance. C'est quand je vous dis le chemin, quand je vous dis que c'est linéaire, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que on passe du monde matériel au monde immatériel, d'un monde immatériel. C'est pour ça que le culte des ancêtres, c'est ce qu'il nous montre en fait. C'est ce qu'on peut retenir, entre autres. Eh bien, je vous laisse mon mail, c'est diem, dhyemh, @outlook.fr. Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires et à demain.